Bonjour à toutes les conductrices et tous les conducteurs de la Clairière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Jacques Lechat, président du conseil d'administration. Et avec Sophie Quinet, je m'occupe de CAPS Transport. Et à ce titre-là, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter deux nouvelles camionnettes dont nous avons fait l'acquisition. Nous avons acheté 9 nouvelles camionnettes parce qu'il y avait un problème d'émission et normalement nous aurions dû changer au 1er janvier 25. Mais aussi il y avait pas mal de nos véhicules qui étaient en mauvais état. Mais pour la Clairière, c'est un investissement très important. Chacun de ces véhicules coûte 36 000 €. Donc nous vous demandons absolument d'en prendre soin comme de votre propre voiture. Et avec Bruno et Ibrahim, on va vous montrer comment elle fonctionne pour que vous ayez les premières informations. N'hésitez pas, si dans le futur vous avez besoin de plus d'informations, de vous adresser au garage qui répondra à toutes vos questions. Nous vous demandons à tous de conduire en bon père de famille, en bonne mère de famille, comme si c'était votre véhicule. Malheureusement, vous pouvez constater, pas mal de nos véhicules ne sont pas en très bon état, ce qui n'est pas une réclame pour la Clairière, puisque ces véhicules circulent dans la circulation et peuvent aussi donner une mauvaise image de nous. Mais il faut avoir une certaine pratique de la conduite d'une camionnette comme celle-ci. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'habitude, donnez plutôt la priorité à un conducteur qui connaît bien le véhicule et qui a une habitude de rouler avec ça. Vous avez des rétroviseurs qui sont extrêmement importants. Le nombre de rétroviseurs que nous devons remplacer chaque année est aussi extrêmement important. Donc attention quand on croise un véhicule dans des rues étroites et si vous voulez de l'aide pour cela, aussi pour apprendre à se parquer par exemple, n'hésitez pas encore une fois à vous adresser à Bruno, il peut vous organiser une petite séance à cet effet. Donc s'il vous plaît, attention aux nouveaux véhicules et préservez-les comme votre propre voiture. Ouais, voilà, ici c'est pour faire le plein, ça, voilà. Ça c'est la déblue, mais ça va s'indiquer sur le tableau de bord quand il faut en mettre. Ça vous descendez au garage et on le fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il n'y a pas de clé, c'est sur un bouton. Appuyez sur l'embrayage. Une clé détectée. Rien de compliqué. Le frein à main ici, donc c'est électrique mais manuel en même temps. Donc quand vous l'enclenchez, vous tirez vers vous, il est enclenché. Et pour le désenclencher, appuyez. Voilà. Ici c'est le manuel du conducteur. On sait connecter le téléphone ici. Donc il faut connecter le GPS sur son téléphone et tout ça indique sur le tableau de bord. On sait mettre les numéros de téléphone de tous les parents, comme ça c'est plus facile à les contacter que d'être au téléphone avec la main et tout. Voilà, c'est tout. Pour éteindre le moteur, c'est simple. Appuyez sur le bouton ici, Start Stop. Donc je vais vous montrer comment on met le siège. Voilà. Voilà. Comment il ne faut pas le faire? Il ne faut pas le lâcher. Ça se fait comme ça. Voilà. Ça c'est une chose. Après, pour le remettre, c'est facile, hein? C'est pas quelque chose de difficile. Voilà, caméra de recul. Tant que c'est vert, c'est bon. Ça c'est orange, ça veut dire qu'on est tout prêt. Et devant, ça va devenir rouge. Voilà, là, on est à fond. Donc ça veut dire qu'on est trop près du véhicule. Voilà, ici, il y a un compartiment. Il suffit de tirer. Et ici, vous avez le pack pour réparation du pneu, donc pour le regonfler et tout ça. Voilà. Alors, donc le pack c'est juste pour gonfler le pneu, et sinon si le pneu est malheureusement qu'on ne sait rien faire, il faut appeler tour de secours.
Donc retenez bien les explications de Bruno. Attention aux freins à main électriques. Il ne faut pas rouler avec, il faut vraiment l'éteindre avant de rouler et vous avez sinon un voyant qui apparaît. Donc ça, c'est une leçon importante par rapport aux véhicules anciens. Il est aussi important de savoir que les clés, nous en avons plusieurs jeux, ça coûte horriblement cher, donc on ne perd pas ces clés parce que ça coûte 200-300 € pièce à les recommander. Sachez aussi que les minibus sont géolocalisables. Et donc le garage a une application qui permet à la fois de suivre l'évolution du moteur et les données du minibus, mais en cas de vol et de perte, de savoir où se trouve le véhicule. En ce qui concerne les pannes, il y a 2 choses à faire, enfin 3, 2 et demi. La première, en cas de panne, vous prévenez quand même l'accueil, c'est-à-dire au CJ, centre de jour adulte ou au centre de jour enfance, pour signaler que vous avez un problème. Mais vous prévenez Touring Secours. En tous les cas, vous avez dans les minibus une fiche où vous avez les données de Touring Secours qui vient vous dépanner, qui vous apporte un véhicule de remplacement si nécessaire. Sauf sur autoroute. Sur autoroute, vous devez impérativement appeler la police. C'est la police qui décide du dépanneur et qui vous envoie un dépanneur. Et ce dépanneur, il est évidemment aussi couvert par Touring. Donc attention, sur les autoroutes, c'est la loi, on appelle la police et pas un dépanneur. Donc si vous avez d'autres problèmes avec vos véhicules, toujours la même chose, vous avez un voyant allumé, vous avez semblé avoir un pneu dégonflé, n'hésitez pas aussi, vous prévenez l'accueil soit du centre de jour enfant, soit du centre de jour adulte. C'est eux qui pourront donner une suite à la demande parce qu'il est important que nos véhicules soient toujours parfaitement entretenus. Voilà, bonne route à vous tous, soyez prudents et pensez surtout au bien-être des bénéficiaires que vous transportez. À bientôt. Et voilà, j'ai encore une demande importante à vous faire au nom de toute l'équipe de maintenance, à la fois pour eux, parce que c'est eux qui en sont responsables, et aussi pour tous les bénéficiaires qui voyagent à bord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils abandonnent leur véhicule? C'est la propriété du véhicule. À l'intérieur. Plus de canettes, plus de mouchoirs et autres. Ouais. Malheureusement, ils sont souvent pas en bon état. Ouais. Donc, on compte sur vous. Merci. Merci.